Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Outre-mer News Sport, José Douglas. Le CNOSF, Comité national olympique et sportif français, a célébré les champions de l'année 2024 le lundi 23 juin 2025, jour traditionnel de la journée olympique au Bridge à Paris, rassemblant plus de 200 athlètes français. Cette soirée a mis à l'honneur les exploits des athlètes sacrés champions d'Europe et du monde 2024. En cette année post-jeu, la cérémonie a pris une dimension toute particulière en accueillant également la délégation olympique et les médaillés paralympiques. Rappelons que l'année écoulée a été exceptionnelle pour le sport français avec 240 titres de champion du monde, 198 titres de champion d'Europe, 64 médailles olympiques et 75 médailles paralympiques. Une cérémonie ouverte par Amélie Oudéa-Castéra, présidente du CNOSF, et Marie Barzac, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, qui ont mis l'accent sur la parité homme-femme dans le sport et le bilan financier des Jeux 2024. Les droits TV de France Télévisions, alors même que c'est financé par la pub, que de toute façon ça aurait été fait pour une autre édition des Jeux, même si elle ne s'était pas tenue à Paris, il y a une exagération. Voilà, moi je connais bien la Cour des comptes, j'en viens, je sais comment ils raisonnent. Cette approche par coup complet, ils ont mis le curseur trop loin et ils l'ont fait parce qu'ils avaient envie qu'on parle de leur rapport dans un contexte où ils n'avaient pas de dérive à dénoncer. Moi je pense qu'il faut vraiment souligner les retombées, souligner la maîtrise des coûts. Je le sais parce que j'y ai contribué, j'ai vraiment veillé à ce qu'on ait cette tenue des budgets. Il n'y a eu aucun dépassement des budgets, notamment sur le sport. Il y a eu un dépassement sur la sécurité lié à l'évolution de la menace sécuritaire que Gérald Darmanin, qui a tweeté sur le sujet, assume parfaitement. Et au global, c'est une très belle équation qui a été tenue, qui a permis de rendre fier notre pays. Et cette discipline, il faut la conserver maintenant pour les Jeux de 2030. Vous avez raison, pour les Jeux de Paris 2024, c'était important d'avoir cette parité parce que les Jeux sont une locomotive et crantent un standard. Donc aujourd'hui, les prochaines éditions des Jeux vont devoir se tenir à ce standard du 50-50. Et puis nous, en France, ça nous oblige à être aussi très ambitieux sur le sujet de la parité pour tous les grands événements internationaux qui vont se dérouler dans notre pays. Parce que vous le savez, on avait créé dans le cadre de l'héritage des Jeux ce label terrain d'égalité qui oblige la parité certes des athlètes, mais aussi dans les équipes d'organisation, dans les équipes aussi des villes qui concourent à l'organisation et puis qui oblige aussi à avoir des programmes qui promeuvent l'augmentation de la pratique féminine, l'accès des femmes aux responsabilités. Donc aujourd'hui, on travaille avec la direction en charge de ces sujets pour aider les prochains grands événements. Donc vous avez le championnat du monde de badminton en novembre, mais vous allez avoir Coupe d'Europe championnat d'Europe de natation au mois de juillet-août l'année prochaine, championnat du monde de cyclisme en 2027 et puis évidemment les Jeux de 2030. Donc ça nous permet encore de mettre tout le monde en tension pour travailler, être ambitieux pour faire progresser la place des femmes dans le sport parce qu'il n'y a pas de raison, on a toutes et tous notre place dans le sport. Une soirée ponctuée également par la remise de 4 awards coup de cœur destinés à célébrer l'engagement des performances et des émotions qui ont marqué l'année 2024. Présence de l'escrimeuse Issaoura Tibus et aussi la grande dame de notre athlétisme Marie-Josée Pérec qui ont évoqué aussi la parité homme-femme dans le sport. On espère voilà, que ça remontera avec d'autres compétitions majeures et qu'on continuera à s'intéresser à nous. Elle m'a abandonné, Tu m'as abandonné. Qu'est-ce qu'on doit faire pour le sport féminin? Bah attends, c'est une spécialiste de ça. Mais on a évolué depuis que tu faisais du sport ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense qu'il y a pas mal de petites choses qui ont évolué. Bon, moi, je me battais déjà pour que la tenue ne soit pas, si tu veux, le sujet de conversation des journalistes. Hein? Exactement. Non mais c'est vrai, c'est bien. Mais c'est ce qu'on essaie de faire, de raconter les histoires, de savoir qui sont les femmes derrière les athlètes, de les mettre en avant parce qu'on a une cible
petite fenêtre médiatique et il faut tellement gagner pour être vu que je pense que c'est aussi le rôle des médias d'aller creuser, d'aller chercher un peu derrière et puis j'espère aussi plus d'investissement pour nous donner de meilleures conditions d'entraînement pour pouvoir performer. Ben, je pense que ça a prouvé en tout cas qu'il y avait des ponts à créer. Après, dans d'autres sports plus populaires, on voit que ça continue, par exemple au basket ou au foot. Mais dans les sports niches ou dans les sports olympiques, on voit que voilà, c'est vraiment tributaire de cette grosse fenêtre médiatique. Et ce qui est dommage, c'est que nous, en tant qu'athlètes, on peut pas vraiment faire plus que ce qu'on fait. Et, en tout cas, moi, je crois fermement qu'il y a plein de synergies entre ces deux mondes. C'est un milieu créatif, c'est un milieu de passionnés, c'est un milieu de personnes engagées qui donnent vraiment leur cœur. Et de mon côté, à mon humble niveau, en tout cas, je continue de travailler sur mon magazine qui crée ces ponts-là entre les différentes marques et les histoires des athlètes féminines. C'est votre public? Oui, j'ai parlé de la vasque. C'était un très fort moment déjà en tant que Guadeloupéenne de voir deux athlètes guadeloupéens allumer la vasque. C'était vraiment un hommage à tous les sportifs d'ultramarins en fait. Parce que c'est aussi très difficile pour nous de quitter nos familles, de venir dans l'Hexagone et de mettre tout ça en place pour arriver à la performance. Et sinon, à titre personnel, j'ai beaucoup ce souvenir d'avoir fini 5e et d'avoir le public qui chante la Marseillaise, malgré le fait qu'on n'ait pas eu de médaille. Et je pense que, en tout cas, ces Jeux, ils étaient bien parce que le public français a soutenu leurs athlètes dans les victoires et dans les défaites. Et je trouve que c'est important que ce soit le cas parce que c'est vraiment humain. Et en gros, le sport, on donne tous notre âme. Donc voilà, il n'y a pas que les médailles. Tout à l'heure, nous retrouverons de nouveau Marie-Josée Pérec parmi les autres athlètes, présence de Luigi Middleton ou encore Dani Civil, médaillée d'argent de breakdance pour son engagement auprès des jeunes, notamment en Outre-mer, à travers son association Best One qui promeut le breakdance comme vecteur d'inclusion sociale, de transmission de valeurs et de valorisation de la culture urbaine. Et puis il y a également Pritika Pavad, une jeune pongiste indienne qui monte. Écoutez deux d'entre eux. C'est une grande fierté, la soirée des champions, c'est une grande fierté. Et donc c'est une reconnaissance parce que voilà, j'ai fait des résultats pendant ces 3 dernières années et être là avec les champions, surtout avec la médaille olympique, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et surtout je sais qu'il y a d'autres sportifs ultramarins qui seront là. Donc faire partie de cette liste-là, ça fait plaisir. Et puis après, on verra ce que ça va donner sur scène. Mais je suis assez content d'être là, d'être invité en tant qu'athlète et surtout représenter la Guyane, la France, les ultramarins. Et puis voilà. Tu ne seras pas au JO de Los Angeles. Non. Mais quel est ton programme là, pour les mois à venir? Là, pour moi, c'est fin de carrière. 37 ans, 22 ans de service. Loyaux service pour la France, pour la Guyane. Et là, je me suis consacré sur autre chose. Je suis plus sur l'entrepreneuriat. Je fais quelque chose qui n'a rien à voir avec le sport, mais je garde quand même un œil et un pied pour le sport. Donc c'est ça je dévoile pas un peu trop ce que je suis en train de faire, mais quand ça va sortir, c'est mon petit plaisir qui est en lien avec la Guyane et voilà, c'est un premier pas vers la retraite, on va dire. Déjà, je m'appelle Pritika Pavad, j'ai 20 ans et j'ai démarré le tennis de table à l'âge de 7 ans au club du Bourget. Et voilà, depuis, c'est ma passion et j'ai des objectifs très élevés dans ce sport. Tout le monde dit que vous êtes le futur espoir du tennis de table. C'est forcément hyper flatteur, mais voilà, après moi ce dont j'ai envie, c'est surtout continuer de tracer ma route. J'ai plein de rêves, plein de grosses ambitions, donc c'est ça qui m'importe et c'est de progresser à l'entraînement pour devenir la meilleure joueuse possible. Vous avez déjà un gros palmarès, hein? Ouais, c'est pas mal. Après, il peut encore se solidifier, on va dire. Et puis surtout, moi, ce dont j'ai envie, c'est de gagner le plus de titres possible chez les seniors aussi. Donc c'est un beau challenge, surtout quand on sait que dans le tennis de table féminin, c'est très dominé par les Asiatiques. Mais voilà, comme j'ai dit, je suis très très ambitieuse et j'adore rêver, donc je vais travailler pour. Beaucoup d'ambition, donc vous pensez aussi à Los Angeles? Évidemment. Après là, c'est dans un coin de ma tête, mais c'est pas encore le moment d'y penser complètement. Mais oui, des Jeux Olympiques, on y pense forcément parce que c'est le rêve ultime de tout athlète.
J'en ai déjà fait 2, mais évidemment pour moi l'objectif c'est d'essayer d'y performer de mieux en mieux après chaque Jeux Olympiques que je pourrais faire dans ma carrière. Et qui vous a donné l'envie de pratiquer ce sport? Comment ça s'est passé dans votre vie? En fait, c'est mon père qui en faisait quand il était plus jeune en Inde. Et quand mes parents sont arrivés en France, c'est aussi un peu une coïncidence parce qu'à vraiment 2 minutes à pied de chez nous, il y avait le premier club sportif, c'était un club de tennis de table. Donc quand moi j'ai testé, enfin mon grand frère aussi a testé, ma petite soeur aussi. Mais moi quand j'ai testé, c'était un coup de foudre direct. Donc on va dire que c'est un peu transmission familiale et en même temps coïncidence qui a fait que je suis tombée dans ce sport. La soirée était animée par la journaliste sportive Maxine Hérouzan et l'humoriste Nordine Ganzo et s'est conclue en musique avec un showcase de Victor Lemasna. Au-delà des résultats sportifs, cette édition a récompensé les parcours inspirants des personnalités engagées et des moments mémorables à travers 4 catégories d'awards symboliques. Coup de cœur aux fédérations sportives comme l'équipe de France masculine de Sissi Foot, coup de cœur aux fédérations olympiques, remis par Sandrine Gouidam, à Justine Brézac-Bouchet de la Fédération française de ski et biathlon. Meilleure ambiance au Club France Paris 2024 à l'équipe de France masculine de rugby à 7. Et puis engagement sociétal et commission des athlètes de haut niveau au CNOSF à Dany Civil, Fédération française de danse, breakdance. Et Myriam Djekwandate pour son engagement avec Green Suite, association qu'elle a cofondée pour promouvoir un sport plus écologique et inclusif, sensibilisant tous les publics aux enjeux du changement climatique. Écoutons maintenant l'entretien avec notre grande dame de l'athlétisme, Marie-Josée Pérec. Marie-Jo, une championne avec les champions ce soir? Moi, je suis ravie de cette belle invitation. Ça me fait vraiment plaisir et je trouve que c'est tellement important en fait de fêter les sportifs qui ont fait les Jeux, qui ont gagné les championnats du monde et les Europes, parce que ce soir c'est exactement ça, de les mettre à l'honneur, de le faire dans un lieu comme celui-là. Je trouve que c'est important de marquer le coup et je suis fière de participer. Voilà. Tu as pris une part très importante aussi pour ces Jeux Olympiques de Paris. Tu as été très active. Le fait de connaître beaucoup de tous ces athlètes, forcément, j'avais envie d'aller les encourager, d'être là, d'être présente, de profiter aussi du moment, parce que le fait de savoir que ce sont des jeux qu'on n'a pas eu depuis 100 ans, on sait que c'est quelque chose de rare, donc je pense que je suis comme tout le monde. J'avais envie de profiter au maximum, quoi. Voilà. Et franchement, moi j'ai vécu un été incroyable. Ouais. Tu as ému toute la Guadeloupe, toutes les Antilles lorsque tu es arrivé là-bas pour allumer la flamme aussi. mais c'est vrai que le matin quand Tony m'appelle et qui m'annonce en fait que j'allume la vasque, il ne me dit pas avec qui, donc je la prends, je pense une petite heure, 45 minutes avant, parce que je vois arriver Teddy vraiment sur la fin. Et en fait, on explose de joie et puis on n'arrête pas de se dire de Guada, et c'était formidable ça. Le CNOSF a félicité aussi une nouvelle fois tous ces champions et championnes pour leurs performances exceptionnelles. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.